Il y a Orana, il y a du monde, hein, là où je suis, il y a du monde. Quand tu tousses comme ça, toi, l'empate, le médium, c'est la présence de quelqu'un, d'un défunt. Voilà, ça te gratte à droite ou à gauche, en fonction de ta polarité, de quel côté est ton côté féminin, masculin, tu sauras si c'est un homme ou une femme. Là, ça me gratte à droite, c'est une femme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un enterrement tout à l'heure, on est à côté d'un cimetière. Mais on dérive déjà, on dérive. Je voulais te parler de ta notion de couple en fait en tant qu'empathe. Hypersensible, HPI, enfin supraconscient ou peu importe le mot que tu utilises. Ou du coup, bah, émotionnellement ou même au niveau de ta compréhension des choses, de ta façon de fonctionner en réflexion arborescente, et ben du coup tu pourrais être en couple avec une personne et malgré que vous vous aimiez, tu pourrais avoir une sensation de te sentir prisonnier, de te sentir pas à ta place. Ou peut-être, comment? De t'ennuyer en fait. Et ça vient pas de la personne qui partage ta vie si tu veux. Ça vient de toi. Pourquoi ça vient de toi? Parce que ben, tu as besoin dans une relation, ça fait partie de tes besoins en tant que HPI, tout ça, en pâte, d'avoir des relations nourrissantes en termes de communication, donc beaucoup communiquer, des relations aussi où, bah, comme tu ressens l'émotionnel intensément, bah, tu n'as pas besoin de violence en fait dans la communication. Tu auras peut-être besoin aussi beaucoup de réconfort. C'est pas de la dépendance affective ou de la codépendance, c'est que le toucher, tu sais, le toucher réveille l'essence et puis en fait, eh ben, c'est vital. C'est vital parce que prends quelqu'un dans tes bras, tu vas t'apercevoir que l'énergie que vous vous donnez mutuellement, euh, elle est nourrissante si tu veux. Et donc tu auras besoin de partager, du moins d'avoir une ou des relations, parce que tu fonctionnes peut-être aussi en mode polyamour ou polygame, appelle ça comme tu veux, parce que chez toutes les personnes que tu aimes de façon inconditionnelle, tu vas retrouver euh, certains aspects qui te conviennent, et chez d'autres aussi d'autres aspects tout simplement. Mais du coup, ça peut te faire prendre conscience en fait cette vidéo de tes schémas amoureux, si tu veux, de pourquoi tu es retombé sur les mêmes personnes, alors qu'en plus tu savais que tu allais dans une relation où tu serais pas épanoui, où tu aurais ce sentiment d'enfermement, etc. Donc écoute ton corps, écoute vraiment ce qu'il te dit, écoute-toi toi, même si ton émotionnel peut te mettre un peu un voile devant les yeux, c'est comme un jeu si tu veux. C'est comme un jeu et quand tu arrives à pas bloquer, mais à ne pas laisser les émotions te contrôler, là tu es toi. Tu comprends? Donc, bah, si tu es en devenir, tu as rencontré quelqu'un, etc., prends ton temps. Prends ton temps. Apprends à connaître la personne avant même d'aller dans son lit, quoi. Tu vois? Tu couches pas le premier soir. Ah non, tu couches pas le premier soir. Bah oui. Voilà, c'était l'inspiration du jour. Petit love coach pour les empathes, les hypersensibles, les gens classifiés comme HPI, supraconscience, que tu veux. C'est pas des maladies, c'est juste qu'on fonctionne différemment. Et bah forcément, tu as peut-être besoin d'être dans une relation où la personne sera similaire à moi, à toi, pardon, ou du moins assez compréhensive pour être à tes côtés, tout simplement. Compréhensive, ben, elle sera dans l'amour inconditionnel. Voilà. Je te laisse, te souhaite une belle journée, prends soin de toi. Moi j'adore, je suis au pays des fées.